Je suis partie à prêcher Philippiens. On va prêcher Philippiens pour un bout. Le Seigneur me garde dans Philippiens. Je n'arrête pas d'avoir plein de révélations. Alors, le Seigneur il nous amène vraiment dans une lancée à travers Philippiens. Je vois vraiment ce qu'il est en train de faire. Il est en train de complètement nous mettre en congé de nous-mêmes. Amen. Oui. Parce que pour qu'il passe, qu'il fasse sa volonté, il faut que la nôtre se tasse. Fait que quand on a des enseignements qui nous gardent dans le mensonge ou dans la fausseté, on va faire des choses dans notre chair, dans notre volonté, pensant bien faire. Il n'est pas écrit nulle part dans la parole, aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, que Dieu va t'aider. Amen. Fait que ça ne veut pas que Dieu dise, décide ce que tu veux, là, puis je vais le faire. C'est qu'il faut que tu décides juste ce que tu veux qu'il fasse ce que lui veut. Amen. Fait que je vois vraiment là, que le Seigneur est en train de nous dépouiller, du fardeau de nos vies. Parce qu'il veut qu'on jouisse la vie en abondance. Amen. Fait que là, je vais moucher, la caméra tourne. Hein? C'est chic. Je m'en boucherai pas dans la caméra, c'est pas chic. Qu'est-ce que tu fais là? Tu utilises ton micro. Ah, ok. Excuse-moi. Je ne parti pas de micro, hein? Je sais. Il attend. Excusez. Bon, ok. C'est parti. Alors, la semaine dernière, c'est fort un peu. La semaine dernière, le Seigneur nous a parlé des attentes qu'on devait avoir en lui. Il nous a même montré comment faire. Moi, c'est ce que j'aime avec Jésus. Il n'est pas comme nous autres. Tu sais. Des fois, on dit à quelqu'un, arrête de faire ça. C'est pas que la personne ne veut pas arrêter de faire ça. C'est qu'elle ne sait pas comment arrêter de faire ça. C'est vrai, on a des situations, on est coincé dans quelque chose. C'est comme quelqu'un qui est en hémorragie, qui dit arrête de saigner. Regarde, là, je ne serais pas venu à l'hôpital, je savais comment faire. Hein? Alors le Seigneur, il dit, attends-toi à moi. Mais après ça, il nous montre comment s'attendre à lui. Il nous montre même comment faire pour ne pas s'attendre à lui, pour ne pas recevoir ce qu'il veut. Donc tout est dans la parole. La parole nous enseigne toutes choses. Bon, j'aurai besoin de mes lunettes. Alors ce matin, le titre du message, c'est Honorer les autres. C'est bon? Oui. On va passer à une autre étape. On va avoir un examen de conscience. Ouais, si on pensait qu'on honorait les autres, on va voir si on passe le test un matin. C'est pas sûr. C'est rare avec le Seigneur qu'on passe l'examen du premier coup. Mais il nous donne toujours un examen de reprise. On a toujours une chance de se reprendre. Même on peut avoir plusieurs examens de reprise. Moi, il y a des examens, je dois être rendu à la 100e reprise. Je vais finir par l'avoir. Je vais finir par avoir 100% de cet examen-là. Gloire à Dieu. Donc, premièrement, je veux corriger quelque chose par rapport à la semaine dernière, parce que je ne dois pas aller vérifier mes sources. Ça arrive. J'ai pris pour acquis que quand Paul avait écrit Philippiens, c'est au moment où il était en prison enchaîné, puis qu'il avait été fouetté, battu de verge, puis avec le gardien de prison là, qui, à un moment donné, le soignait, tout ça. Mais c'est pas dans cette période-là. Quand Paul a écrit Philippiens, il était dans son appartement qu'il louait à Rome. Et il était enchaîné. Effectivement, et prisonnier. Mais Néron avait quand même permis qu'il soit prisonnier dans sa maison. Donc, il ne veut pas quitter sa maison. Et le moyen que Néron avait pris pour s'assurer que cet homme dangereux, parce que Néron le considérait comme un homme excessivement dangereux, il avait raison aussi. On est dangereux, tu sais. On a le Seigneur en nous, là. Si tu es mon ennemi, je suis dangereuse pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait? C'est qu'il y avait un soldat qui était constamment enchaîné à Paul. Donc, et Néron aussi envoyait ces jeunes soldats les plus brillants, les soldats de son élite, pour être certain qu'il mettait les meilleurs à ses côtés pour le garder. Donc, Paul ne pourrait pas s'enfuir, que personne ne pourrait venir le délivrer. D'accord? Et qu'est-ce que ça faisait? C'est qu'il était 6 heures enchaîné avec Paul. Chaque soldat, puis il échangeait aux 6 heures. Donc, un soldat frais aux 6 heures. Pour pas qu'il s'épuise, pour pas qu'il lâche. Et bien sûr que ces soldats-là ne pouvaient pas être en présence de ce grand homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, hein, puis pas être sauvé. Donc, ce qui arrivait, c'est que Paul les amenait au salut. Donc, c'est pour ça qu'il dit que je vois que je suis dans les chaînes pour Christ, parce qu'il les amenait au salut. Tu ne peux pas être 6 heures enchaîné à quelqu'un pour empêcher Paul de te parler de Jésus. Puis si tu parles de l'Évangile à quelqu'un pendant 6 heures, c'est pas toi qui fais l'œuvre, c'est l'Évangile. C'est bien connu que la parole de Dieu, c'est elle qui convainc, qui transforme. Et la preuve, c'est qu'au dernier verset, avec 22, si ma mémoire est bonne, c'est ça.
il dit, à 21, il dit « Saluez tous les saints en Christ Jésus » en terminant sa lettre. « Et les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, principalement ceux de la maison de César. » Alors, c'était qui ça? C'était les soldats. Amen? Qui gardaient Paul. Alors, je m'excuse, je voulais faire la correction. C'est juste après que je l'ai réalisé. Voyons ce que j'ai fait là. Fait que des fois, on prend des choses pour acquises. Hein? Fait qu'il faut toujours aller vérifier nos sources. Amen? Parce qu'il était en prison quand même plusieurs fois. Fait qu'à un moment donné, là, on s'y perd. Paul, on dirait qu'il a passé plus de temps en prison puis mal pris que n'importe quoi d'autre. Mais c'est là qu'on voit que même si sa vie était difficile et qu'il vivait des souffrances, il reste quand même que Dieu lui donnait la grâce de traverser tout ça. Amen? Amen. Alors, aujourd'hui, toujours à partir du livre de Philippiens, on va parler de l'honneur. Amen? Ma question pour vous aujourd'hui est la suivante. Par qui voulez-vous être honoré? Par Dieu ou les hommes? Amen? Amen. Je vous le dis, on va être encore soulagés d'un fardeau aujourd'hui. Merci Seigneur. Alors, chapitre 2, on va aller lire les versets 1 à 4. Chapitre 2, Philippiens. Alors, l'apôtre Paul dit, « S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole, on se lance. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il dit, si vous avez le moindre respect pour mon autorité, si vous m'aimez un temps soit peu, ben, je vous demande de vous aimer les uns les autres. Donc, qu'est-ce qu'il leur dit? C'est que si je vous le dis, c'est parce que je le sais. Mais est-ce que vous allez faire ce que je vous demande? Est-ce que vous allez me respecter? Okay? Est-ce que vous allez m'honorer? Donc, honorer Paul, c'est obéir à ce que lui recommande au nom du Seigneur. Mais c'est toujours pour notre bénédiction, okay? Que Dieu recommande quelque chose. C'est jamais pour nous nuire. Et, que dit-il? Estimez les autres supérieurs à vous. Wow! Estimer les autres supérieurs à vous. C'est pas nécessairement être intimidé par quelqu'un. OK? C'est pas se promener avec un complexe d'infériorité, pensant que les autres sont supérieurs, puis on est intimidé. C'est pas ça, voir les autres supérieurs à nous. OK? On va regarder qu'est-ce que ça veut dire. Comment je fais pour considérer les autres supérieurs à moi? C'est tout un commandement. Puis, si l'apôtre Paul leur disait ça, ben, c'est parce qu'il ne le faisait pas. Absolument, l'apôtre Paul amène une correction aux églises lorsqu'il leur écrit. Puis, qu'est-ce qu'on voyait dans l'Église à cette époque et qu'on voit encore aujourd'hui? La division. OK? Donc, il dit, si vous honorez les autres, vous honorez Dieu. C'est pour ça qu'il faut s'honorer les uns les autres. On prétend qu'on honore Dieu, mais si tu honores ton prochain, si tu honores l'autre, c'est Dieu que tu honores. Puis, lui va t'honorer en mettant son amour dans le cœur des autres pour toi. Tu n'as pas à te préoccuper à prouver aux autres qu'il faut qu'ils t'honorent. Tu n'as pas à te préoccuper que tu dois prouver aux autres qu'ils doivent voir en toi qui tu es. Parce que c'est le Seigneur qui va le faire. Puis pourquoi s'honorer les uns les autres et se voir supérieurs, voir les autres supérieurs? C'est parce que quand tu regardes l'autre, c'est Jésus que tu vois. Qui est supérieur à toi? Amen. Donc quand l'autre te regarde, qui voit-il? Pas toi. C'est Jésus qui est supposé te voir. Donc qui est supérieur à lui? Jésus. Amen? Donc s'il est vrai que Jésus habite en nous, on est supérieurs les uns pour les autres. Amen? Donc, qu'est-ce qu'on voit dans l'Église? L'apôtre Paul parle au verset 3 de rivalité. Il dit, ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire. Donc, il y avait de la rivalité, puis la rivalité rentre à un moment donné dans l'Église. Okay? Il n'y a pas une Église qui ne vit pas ça. Il n'y a pas une Église qui n'a pas vécu ça. Tant qu'on est un petit nombre, on peut l'éviter, puis encore. Tu as dit qu'on n'a pas besoin d'être une grosse gang pour rentrer dans la rivalité. Même des fois, tu rentres dans la rivalité avec toi-même. Tu te chicanes avec toi-même. Ton cœur qui sait ce que tu dois faire qui est bien,
Puis ton âme qui veut faire d'autres choses. Donc, comment commence la rivalité? Regardons comment ça commence. Les gens vont se laisser irriter par les autres. Donc, ils vont être offensés peut-être par la manière dont tu parles, par le ton de ta voix, ton attitude. Et ils sont dérangés par tout ça. Donc, ils n'aiment pas ton attitude, ils n'aiment pas ton ton de voix. Et qu'est-ce que ça va faire? Bien, ils vont être affectés par ça. Et là, ils vont en entraîner d'autres là-dedans. Ils vont parler à un, ils vont parler à l'autre. Là, on va dire, ah oui, c'est vrai, tu as raison. Là, qu'est-ce qu'on voit? On va commencer à avoir de la division dans le corps de Christ. Puis pourquoi est-ce qu'on est affecté par les attitudes, les tons, les paroles des autres? Parce qu'on a des exigences et des attentes dans la manière dont les autres devraient nous honorer. OK? Donc, on a tous quelque part une définition de comment je me sens respecté. Oh, il m'a manqué de respect. Tu as besoin que les autres se comportent d'une certaine manière pour te juger respectable. Tu as un problème. Parce que tu n'as pas fini. Tu vas en rencontrer une moyenne gang de monde qui ne te traiteront pas comme toi, tu as besoin que ça se passe pour te considérer respectable. Si tu penses que tu es respectable, tu n'attendras pas des autres de te le prouver. Tu vas le savoir que tu es respectable. Donc, que les autres te traitent comme ils voudront, tu ne penseras pas que ça parle de toi qui n'est pas respectable. Tu vas simplement considérer qu'ils se comportent de X manière, mais que tu n'en as rien à faire. Tu ne les jugeras pas pour ça. Tu ne te laisseras pas affecter. Tu vas plutôt te dire, qu'est-ce que ça me dit de l'autre quand il agit comme ça? C'est sa personnalité, c'est son caractère. Hein? Puis si tu as de la misère avec ça, là, ben, il faut plus que tu ailles en parler à Dieu. Parce que si tu vas en parler au Seigneur, là, hey, il m'énerve. Oh Seigneur, je suis plus capable. Ça tombe bien que tu viennes m'en parler. Je vais te parler comment t'énerves les autres, toi. Ma perfection. Amen? Puis je vous parle en connaissance de cause. Essayez pas ça. Allez vous plaindre à Dieu de quelqu'un. Vous allez regretter. Vous n'irez plus. Quand vous allez vouloir être irrité, dérangé par quelqu'un, non, c'est beau Seigneur. On passe l'éponge puis on ne s'occupe pas de ça. Amen? On reste dans l'amour. Donne-moi ton amour. Amen? Mais ça ne parle pas de l'autre, hein? C'est pas donne-moi ton amour parce que cette personne a été terrible, là, et que ça me prend de l'amour pour l'aimer. Non, 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 non. C'est toi de rencontrer ta limite d'amour à toi par rapport à tes critères d'acceptation. Pas pareil. Alors, c'est là qu'on voit qu'on aime avec condition. Boy, je sais pas ce qui se passe, là. Il change le message. OK? Je vais suivre le Saint-Esprit. On saute 3 paragraphes. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur. Puis des fois, ben, c'est qu'on n'aime pas le même programme. Hein? On n'aime pas la façon que le pasteur dirige l'assemblée. Oh, il aurait dû mettre ça avant, puis il aurait dû mettre ça après. Mais c'est vrai. Voyons donc. Quelqu'un parle, on est supposé être à l'écoute de ce qu'il vit. En même temps qu'il parle, on est plus en train de penser à une affaire qui nous a déjà irrités. On est centré sur nous-mêmes. Constamment en train de se demander à quelle heure l'autre s'est levé cette nuit pour se préparer pour me tanner de même un matin. Quel message que j'ai bien pu y lancer pour qu'il trouve mon point faible. Il me semble que ce bouton-là, je le protégeais. Comment il a fait pour le voir? Ben non. Il n'y avait même pas besoin de le voir. Tu y as ouvert ton bouton. Amen? Amen. On considère nos propres intérêts. C'est pour ça qu'on est constamment en guerre avec les autres et avec nous-mêmes. Donc, on considère nos intérêts, puis on prend pour acquis que les autres doivent en prendre soin. Donc, les autres sont là pour prendre soin de mes intérêts, les autres sont là pour me prouver que je suis aimable, les autres sont là pour me dire que je suis fine, belle, intelligente. Remarque, ça ne nous empêchera pas de se faire des compliments, de se dire à quel point on est beau, fin, intelligent. C'est pas ça que je suis en train de dire. Puis, il ne faut pas non plus se prendre pour un autre, c'est pas ça l'idée, mais c'est que c'est Dieu qui doit t'honorer, pas les autres. Si tu cherches auprès des autres à être honoré, à être confirmé, à te sentir important, tu es à côté de la traque. Parce que là, tu es comme un enfant au biberon. Il a fini un biberon, mais dans 2 heures, il va en avoir besoin d'un autre. Tu n'es jamais sevré.
On n'en finit plus de te dire des compliments. On n'en finit plus de te dire que tu es beau, fin, intelligent. Puis là, c'est nous autres, à un moment donné, qui en aura le bol. Puis là, on te prend par la main pour t'amener au Seigneur. On te dit, arrange-toi avec. Il y a juste toi qui peux changer ça. Là. Moi, je suis plus capable. C'est légitime, parce que c'est pas mon appel de porter les fardeaux de tes incompréhensions puis de toutes tes affaires. Je peux t'accueillir, je peux comprendre, mais je ne suis pas Dieu. Quand même, tu me le compteras 100 fois ce que l'autre t'a fait. Mais tu vas-tu en revenir, tu sais? C'est pas l'autre qui t'a fait quelque chose. L'autre a fait quelque chose qui parle de la personne. Mais toi, tu te l'es approprié puis tu as pensé que l'autre t'a fait quelque chose. Il y a bien des pardons qu'on fait que ce n'est pas des pardons vers l'autre qu'on devrait avoir. C'est demander pardon à l'autre, à Dieu, d'avoir pensé que l'autre me faisait quelque chose. C'est d'avoir accusé l'autre de quelque chose qu'il ne m'a jamais fait. J'arrive, moi, là, puis moi, je suis quelqu'un, là, dans ma cuisine, là, je sais où je m'en vais, OK? Si tu viens m'aider, ça se peut que tu n'aimes pas ça. Parce que si tu décides de me dire ce que j'ai à faire, là, ça ne marchera pas. Mais si tu veux m'aider, tu vas faire ce que je te dis de faire. Mais c'est pas parce que je suis une matrone puis je suis contrôlante. C'est ma recette, tu sais. Fait que je ne la raterai pas, là, pour te faire plaisir. OK? Puis je vais aimer ça que tu viennes m'aider. Si tu es un bon coupeur de carottes, je t'embauche demain matin. OK? Puis peut-être que je vais te dire coupe les petits, coupe les gros. Il y a des fois, je vais te laisser faire par toi-même en autant que ça ne dérange pas ma recette. D'accord? Mais là, si toi, tu commences à dire que je t'offense, je suis allée l'aider, puis elle m'a tassé quand j'ai voulu faire telle affaire. Oui, mais c'est parce que là, excuse-moi, tu es en train de fouetter la crème, puis il ne fallait pas. Qu'est-ce que je t'ai dit de faire ça? OK? Ou tu la fouettes tellement qu'on va manger du beurre tantôt. Fait que c'est vrai, j'en ai plus de crème, tu sais, qu'on rate le dessert. Un gâteau crémé au beurre, c'est pas tellement bon. OK? Même si c'est fait à partir d'une crème fraîche. Alors, c'est tout ça. C'est qu'en réalité, c'est que si tu es en train de trouver que je suis un problème, tu devrais plutôt demander pardon à Dieu d'être en train de le juger. Amen. Ouais. Fait que tu m'as offert ton aide, tu as déjà fait ta job aux yeux du Seigneur. Je l'utilise mal, ton aide. Je l'utilise pas comme toi tu voudrais. Tu es pogné dans tes exigences. Que tu viens m'aider, mais tu as des conditions dans la manière dont je dois me laisser aider. Mais non. Si je suis serviteur, je suis serviteur. Je dis à l'autre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis là, je suis mal pris, par exemple. Puis je dis, regarde, là, ça glisse, là. Tu sais, tu penses qu'on ferait ça de même. Mais je dis pas, regarde, on va faire ça de même. À moins qu'on soit deux associés, deux têtes en dessous du même chapeau, on a la même responsabilité. Là, c'est une autre affaire. Fait que voyez-vous, on est constamment à se promener avec nos droits. Qu'est-ce que j'ai le droit d'avoir? J'ai le droit que tu me respectes. J'ai le droit que tu me trouves correct. J'ai le droit. Amen. Mais quand les autres me parlent de leurs droits, eux autres, par exemple, hey, hein? Tu prends pour qui, lui, là? Ben, regarde-toi dans le miroir, là. Puis ce qui t'a fait qui est tiré de chez l'autre, dis-toi que ça parle de toi. Tu fais la même affaire. Absolument, on reconnaît chez l'autre quelque chose qui parle de nous. Parce qu'on est constamment en projection. Tout le monde est le miroir de quelqu'un. OK. Je ne suis pas en train de vous disputer, hein? Non, c'est juste drôle. Ben, amen. Il faut que ça le soit parce que c'est ça, c'est la nature humaine. On est comme ça. On va-tu tomber à terre un matin et dire, oh Seigneur, on est de même? Dieu dit, wow, ça fait combien d'années que tu vis avec toi-même et je te l'apprends un matin? Si Dieu nous apprend quelque chose, là, ça va encore plus mal. S'il y a une affaire qu'on est supposé de connaître, c'est qu'est-ce que ça veut dire être humain. Amen? Puis, expliquez pas à Dieu comment ça marche, il sait. Il y a un problème avec nous autres depuis la création. Un problème, en tout cas, un défi à relever. Mais il est patient. Hein, Eric? Donc, quand on tombe dans le piège de se laisser irriter par les autres, OK? Puis d'avoir des exigences par rapport à leurs attitudes, leur ton de voix, etc., ben c'est là qu'il y a des clics qui vont se former. Je vais sûrement trouver quelqu'un qui est irrité de la même manière. Il va dire, oh, il était sur ta liste cette nuit pour t'écœurer. Je devais être dessus aussi, il m'a fait la même affaire. Hein? Et qu'est-ce que ça fait? La division commence à se former dans le corps de Christ. Puis la division, ça détruit la vie et la vitalité d'une Église. Une Église meurt à cause de la division. Ça ouvre la porte à tout ce qu'il y a d'hommerie. Le Saint-Esprit n'est plus là. C'est la nature humaine maintenant qui prend le contrôle. Des critères. Là, le pasteur, il ne sait plus où marcher. Quand il marche d'un bord, il a cassé les yeux d'un. Quand il marche de l'autre bord, il a cassé les yeux de l'autre.
Ouais. Puis là, on dit, tu as notre service. Ouais. C'est votre service pour comprendre tout ce à quoi tu as droit puis y répondre avec précision. Même si j'ai demandé la sagesse de Dieu, j'y arriverai pas. Amen. Parce que tu changes tous les jours tes droits. Hier, c'était ça, puis là, à cause de tes hormones, aujourd'hui, c'est d'autres choses. Hein? Hier, tu aimais la crème glacée, puis tout d'un coup, tu veux du saumon pour déjeuner. Bon, coudonc. Fait que je vais toujours être à côté de la traque. Ouais, ouais. Parce qu'on ne sait pas nous-mêmes, de toute façon. Tu sais, des fois, tu dis, moi, je vais me sentir heureux, là, quand cette personne-là va me traiter comme ça. Puis là, la personne, elle le fait un bon matin. Ben, tu n'es pas plus heureux, tu vas trouver d'autres choses. La liste est longue, là. Tu n'en finiras plus. Ouais. Donc, l'apôtre Paul leur indique que Christ est notre exemple. Et le verset clé de ce passage-là des Écritures, c'est le verset 5, OK? Dans lequel il dit « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. » Oh yes! Amen? Amen. Paul leur disait en fait, dans vos désaccords, ayez cette attitude les uns envers les autres. C'est sûr qu'on va avoir des désaccords. C'est sûr que tu vas avoir une manière de faire qui ne sera pas la mienne. C'est certain que tu vas avoir une attitude que, oh, ça me heurte. OK? Tout ça à cause de mes exigences. C'est pas toi qui as une mauvaise attitude. Là. OK? C'est moi qui n'ai pas encore appris à conjuguer avec ce genre d'attitude-là. Il y a des gens introvertis, là. Si tu ne sais pas qu'ils sont introvertis et que tu n'es pas au courant de cette caractéristique-là, tu vas penser qu'ils ont l'air bêtes. Puis qu'ils sont bêtes. Ils ne sont pas du tout. C'est juste que ce sont des manteaux de fourrure avec la fourrure par en dedans. Tu vas venir la doublure. Ça a l'air de rien. Mais il faut que tu les approches, il faut que tu rentres dans leur intimité, il faut que tu finisses par les connaître pour qu'ils t'autorisent à baisser le zipper et avoir les qualités de la fourrure. Tandis que tu as les extrovertis qui sont faciles, eux autres. C'est un manteau de fourrure avec la fourrure dehors. Tu le vois venir, le bison. Tu vois la couleur, tu vois la qualité, tu sais tout ce qui va arriver. C'est confortable. Mais les intros, c'est pas confortable. Puis en plus, ils sont en minorité. Ils ne sont pas en majorité. Donc, ils ont tout le temps l'air des perdants, puis ceux qui ne sont pas corrects. Parce que tout a été inventé, créé, planifié par les extrovertis. La majorité l'emporte. Hein? C'est comme les droitiers et les gauchers. Les terrains de golf, pour la plupart, sont faits pour les droitiers. C'est un casse-tête pour un gaucher. Parce que les dog-legs sont faits pour les droitiers. Le gaucher, il arrive, lui, puis il est poigné à l'envers. Ça ne marche pas, son affaire. Il ne sait pas où se mettre. Mais c'est vrai. Donc, il faut arrêter, il faut comprendre les phénomènes humains. Il faut se reculer, puis voir la nature humaine comme quelque chose de tellement intéressant à observer, puis à comprendre, puis à connaître. Et non pas se poigner là-dedans, puis rentrer en guerre, puis voir juste des défauts, avoir des critères de c'est quoi être humain. Ben, il y a autant de définitions d'être humain qu'il y a d'humain. Amen. Amen. C'est ce que je vous dis, c'est ça. Puis je parle pas à travers mon chapeau. C'est mon domaine. Ma matière première, là, avec laquelle j'ai travaillé pendant 40 ans, que j'ai étudié pendant 18 ans, c'est les humains. Amen. Alors, je peux vous dire une chose, que s'il y a une affaire qui est imprévisible et incomprenable à part que par Dieu, c'est l'humain. Lui, il comprend, pas moi. Ouais. Je peux comprendre ce que tu vis. Ouais. Mais là, comment tu as fait pour en arriver à penser de même? J'en ai aucune idée. Puis même si on recule, mais comment ça se fait que tu t'es ramassé là-dedans? Puis que toi, tu as réagi comme ça? Parce qu'une autre personne a vécu la même affaire, puis elle n'a pas pensé comme ça. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de me donner la théorie de ça, là? Hein? Non. Alors, on est, quelque part, imprévisible. On est d'accord? Fait que c'est pas parce que tu connais ton mari de fond en comble, que tu rencontres un autre qui a l'air de son jumeau, puis à la même grandeur, même grosseur, le même ton de voix, que tu penses que là, tu connais ce gars-là. Là. Tu vas faire un moyen saut. Tu as beau voir 2 bananes au marché qui ont l'air pareils, ils passent au microscope, ils ne sont pas pareils. Ouais, c'est ça. Dieu n'a rien créé de pareil. Même les jumeaux pleinement identiques ont quelque chose qui les différencie. Ouais. OK? Amen. C'est ça. Donc, Paul leur disait, dans vos désaccords, ayez cette attitude. Ne vous accrochez pas à vos droits, envers et contre tout, et à n'importe quel prix. C'est ça qu'il est en train de dire. L'exemple de ce qui se passait dans ce temps-là dans l'église de Philippe n'est pas différent de ce qu'on entend de nos jours. Okay? Quand je considère que j'ai le droit d'être respecté, le droit d'être salué, qu'on doit s'adresser à moi d'une certaine façon, qu'on adopte telle ou telle attitude à mon égard, ben, je suis en train de considérer mes droits et je suis en train de réclamer mes droits. Et ça, c'est bien loin de la pensée de Christ.
Parce que la dernière chose que Jésus est venu faire sur la terre, c'est réclamer ses droits. Amen. Il s'est dépouillé de tout. Oui. Il était Dieu. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que si j'avais réclamé mes droits à Dieu, si j'avais réclamé à Dieu ce à quoi j'ai droit, là, ben, je m'en vais en enfer. Exactement. C'est vrai. Parce que sans Jésus, la seule chose que j'aurais eue, c'est d'aller en enfer. Fait que tu veux réclamer tes droits, amuse-toi. Tu as droit à l'enfer. C'est bien mieux de ne pas demander à Dieu tes droits, mais de te donner justement ce que tu n'as pas le droit d'avoir, la vie éternelle. Oui. Parce que c'est grâce à Jésus qu'on l'a. Amen. Donc Jésus a pris tous les torts, Oui. il s'est laissé dire toutes les affaires les plus terribles, il s'est laissé humilier, il s'est laissé écraser. Il n'est pas venu réclamer ses droits. Il s'est dépouillé de tout pour honorer Dieu et faire la volonté de Dieu. Autrement, on n'aurait pas été sauvé. Puis Dieu l'a honoré. Dieu l'a honoré. Il lui a accordé la victoire. OK? Par sa mort à lui-même. Il s'est couché sur la croix parce qu'il était mort à lui-même qu'il a fait ça. Il a renoncé à tout, là. À sa fierté, à tout. Là. On pense qu'il est habillé, hein? Ils ont mis un pain sur les photos, là, puis il était tout nu. Ils l'ont déshabillé, ils l'ont humilié Oui. jusqu'à la limite. OK? Oui. Même sa nudité a été exposée. Le pire affront, la pire insulte de cette époque-là, c'était d'exposer la nudité de quelqu'un. Ça devrait être encore comme ça aujourd'hui, mais on l'a perdu. Pas moi, mais d'autres. Donc, il s'est couché sur la croix et il a donné sa vie en échange de la nôtre. Il faut le faire. Hein? Il n'a pas dit, voyons, pourquoi je vais aller faire ça? Là, ils n'ont droit à rien. Dieu a dit, non, tu vas le faire parce que je vais les honorer. Dieu nous a honorés quand il a donné son Fils sur la croix. Amen. Amen. Lui-même a déterminé une fois pour toutes, sans discussion aucune, que peu importe ce qu'on dira de toi, peu importe ce qu'on pensera de toi, tu as une valeur incommensurable à mes yeux. Fait que tu vas-tu arrêter de chercher d'être honoré par les autres? Il n'y a jamais rien qu'ils pourront faire qui est plus grand que ce que j'ai fait pour toi. Amen. Il n'y a jamais rien qu'ils pourront faire pour t'honorer, pour te prouver ta valeur, plus que moi je l'ai fait. Personne ne pourra te prouver à quel point tu es important pour moi, dit Jésus. Jamais personne va être capable de te prouver à quel point je t'aime. Puis que je n'ai pas regardé ton caractère, que je n'ai pas regardé tes sauts d'humeur, puis ta ménopause, puis ton andropause, puis toutes tes affaires, tes péchés, au contraire. Si moi, après m'être couché sur la croix et avoir donné ma vie pour toi, tu ne comprends pas encore la valeur que tu as, puis que tu attends encore après les hommes pour te confirmer, on a un problème. C'est pas les autres qui ont un problème, c'est toi. Amen. Viens à ma croix, viens me voir. Qu'on règle ça ensemble. Amen? Maintenant. Puis Jésus, quand il a fait ça, il a rétabli le plan que Dieu avait pour l'humanité. Il a permis à Dieu de racheter sa famille, de nous racheter, de faire de nous ses enfants, puis de nous donner les clés du royaume. C'est pas rien, non? Verset 9. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pas n'importe qui, là, qui est mort comme ça. Ainsi, si on honore Dieu vraiment, hein, on veut honorer Dieu, hein, on veut l'honorer, on est sincère. On ne sait juste pas comment faire. Alors, tu n'honores pas Dieu juste par le louanger chez vous dans ta maison ou à l'église le dimanche. Tu n'honores pas Dieu juste en donnant ta dîme et tes offrandes. Tu n'honores pas Dieu juste en rendant des services. OK? Parce que tu peux bien honorer Dieu et être la pire peste de l'église. Tu louanges, tu fais tout correct, mais tu n'es pas sentable. Tellement que tu as des exigences puis que tu as des droits incommensurables que personne n'arrive jamais à rencontrer. Que tu sèmes la zizanie partout où tu passes. On va honorer Dieu en honorant les autres. Wow. On va laisser tomber nos soi-disant droits. Puis qu'est-ce qui va arriver? C'est Dieu qui va nous honorer. C'est pour ça que je vous demande, voulez-vous être honoré par les hommes Wow. ou par Dieu? Seigneur.
Jésus n'a pas cherché à être honoré par les hommes. Il a cherché à être honoré par Dieu. C'est pour ça qu'il ne s'est pas laissé déranger, puis il n'a pas pris ce qu'il disait de lui, parce qu'il savait qui il était. Amen. Et quand quelqu'un lui dit quelque chose, rappelle-toi qui tu es. La prunelle des yeux de Dieu. Puis il voit à travers le sang de Christ, puis lui, il te voit parfait. Oui. Amen. Puis lui, il est toujours d'accord avec toi, puis il te trouve toujours beau, fin et intelligent. Même si tu ne l'es pas. Parce que c'est ça l'amour du Père. C'est ça l'amour du cœur de Dieu. C'est un amour parfait, sans condition. Sans condition. Des fois, on fait des affaires, on dit, oh Seigneur, tu ne dois pas m'aimer fort là. Et ne fais jamais dire ça à Dieu. Il t'aime tout le temps fort. Même, il t'aime encore plus fort quand il voit là, que tu vas dériver là, ou que tu vas sortir du chemin. Là, son amour devient plus intense. OK? L'amour le plus fort d'une mère ou d'un père pour son enfant, ça veut voir à quel moment il se manifeste. Quand il punit son enfant, quand il corrige son enfant, quand il discipline son enfant. C'est là que le parent démontre le plus son amour. Parce que c'est pas facile pour un parent de faire ça, là, il aimerait mieux pas. Là. Mais il aime tellement son enfant là, qu'il va souffrir de le discipliner. Parce qu'il sait que c'est pour son bien. Amen. Puis moi, j'ai travaillé avec des ados. Je vais vous raconter quelque chose d'assez fort. On a vécu, moi j'ai découvert ça à ma grande surprise, quand je devais avoir 29 ans. Ça faisait pas longtemps que je pratiquais. Puis j'ai un adolescent qui m'est référé. Je n'ai pas d'affaire à travailler avec lui, là. C'est pas dans mon créneau, c'est pas dans mon appel là, comme professionnel à ce moment-là. Mais c'est comme les professeurs ne savaient plus quoi faire avec, fait que moi ça échouait dans mon bureau, je ne savais plus quoi faire avec. Puis il était indiscipliné, il manquait beaucoup l'école, excusez. Il était indiscipliné, il manquait l'école. Puis, il était compliqué. Il n'était pas délinquant, là, mais il était vraiment là, un enfant pas facile. Il devait avoir 14 ans, probablement. Fait qu'il s'assoit devant moi. Là, je le regarde. Puis j'ai dit, tu sais que tu es dans le pétrin, hein? Parce que moi, j'étais avec lui. Tu sais, j'étais pour lui quelque part. Je me disais, le système, il est compliqué. Je comprenais ce qu'il vivait, mais je ne savais pas pourquoi il agissait comme ça. Moi, je prenais toujours pour acquis que j'avais une personne souffrante devant moi, un enfant souffrant qui réagissait comme il pouvait. Fait que j'ai dit, on est mal pris. Hein? J'ai dit, t'es dans le pétrin. Fait qu'il dit, il me regarde, là, l'air de Dieu, je m'en fous. J'ai dit, bon, ben écoute, on est rendu à l'extrême onction, là. On va être obligé d'appeler tes parents. Puis leur dire comment tu te comportes et tout ça. Puis voir avec eux là, qu'il va y avoir une conséquence sérieuse. Vous avez bien beau les appeler mes parents, il dit même pas mes parents. Je fais le saut, j'avais jamais entendu ça. Encore. Comment ça tes parents t'aiment pas? Voyons là. Il dit non, ils m'aiment pas. Mais je dis, qu'est-ce qui te fait dire ça? Je dis, ils sont pas chez vous, ils t'abandonnent, ils restent seuls. Non. Oui, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, il dit là, il dit, moi je sors comme je veux, je rentre à n'importe quelle heure, puis ils ont l'air à s'en foutre. Puis il dit, mes amis, eux autres, leur père, à 9 heures, ils les appellent pour qu'ils rentrent. Puis s'ils ne rentrent pas, ils viennent les chercher. Parce que les parents le laissaient faire tout ce qu'ils voulaient. Pour lui, ses parents ne l'aimaient pas. Il n'était pas important. Parce qu'ils ne sortaient pas de leur chemin pour venir le ramener à la maison. C'est fort, hein? Là, ça m'a sonné, ça. J'ai dit, wow, qu'est-ce que je découvre là? Là, je me suis mis à m'intéresser à ça, puis vérifier les enfants qui étaient en difficulté, d'où ça venait. On a eu, à un moment donné, une classe complète de doubleurs, parce que c'était une espèce de grosse école, là. Puis, ils doublaient soit pour les maths, soit pour le français. Et moi, j'avais découvert une étude qui venait de la France qui disait que selon la relation que l'enfant avait avec le père ou la mère, il allait échouer dans une des deux matières. J'avais réussi à convaincre l'école de nous donner le contrôle de cette classe-là. Ils voulaient, pour corriger le français, la faiblesse en français en maths, ils voulaient doubler les heures. Mais non, je souffre déjà d'y être 5 heures en maths. Pour m'y faire passer 10, et je vais me couper les veines. Ça fait que là, j'ai dit non. J'ai dit, donnez l'heure, OK, de 5 heures. Mais l'autre 5 heures de français et de maths, ça fait 10 heures, donnez-les-moi. Moi, je vais faire quelque chose avec eux autres, dans ces heures-là. Fait qu'ils ont dit, OK, on n'a rien à perdre. C'est là que j'ai découvert que c'était vrai, selon la relation, que je ne rentrerai pas dans les détails, c'est une longue histoire, mais pour finir, ils ont tous passé dans les deux matières à la fin de l'année, avec 90-95%. Ils ont été lancés et se sont mis à réussir des études. Amen. Comment c'est important ce que les parents font à la maison, la discipline qu'ils donnent à leurs enfants. C'est primordial. Les enfants veulent être disciplinés. Ils n'aiment pas ça. Mais pour eux autres, c'est papa amène, parce qu'il m'a couru dans la rue pour venir me chercher. C'est fou, hein? Mais c'est ça.
Donc, si on honore les autres, les voyant supérieurs à nous, toujours parfaits, comme Jésus le voit, OK? On va les traiter avec respect. Ouais. Puis on ne va rien exiger d'eux. Et on va aller, à ce moment-là, on va se soumettre les uns aux autres, puis on va surtout se soumettre aux autorités que Dieu a placées sur nous. Parce que ces personnes que Dieu a appelées dans les ministères, c'est des dons que Jésus a faits à l'Église. C'est des cadeaux. Je ne dis pas qu'on est toujours des cadeaux, hein, mais c'est des cadeaux que Jésus a faits à l'Église. OK? On est des êtres imparfaits qui essayent d'être un cadeau. Ou qui essayent de laisser Dieu faire de nous autres des cadeaux. D'accord? Amen. Mais toute autorité vient de Dieu. Donc, ceux qui sont des vrais, OK? Ceux qui ne sont pas des faux, qui ne se sont pas envoyés eux-mêmes ou qui sont vraiment appelés dans le ministère et qui sont purs et sincères devant Dieu, ben, ils vont vous honorer si vous les honorez, au point que vous allez avoir l'impression qu'ils vous voient supérieurs à eux. C'est ce que je vis quand je suis avec Dr. Ross, Pastor May. Des fois, je me dis, ils se rendent compte qu'ils sont supérieurs à moi. J'ai l'impression que je suis supérieure aux autres. Ouais. Je parle aux gens de Eagle World à tout moment pour toutes sortes d'affaires. Ils vont toujours finir par me traiter, me parler d'une manière comme si j'étais supérieure aux autres. Ils l'ont compris. Ouais. Mais moi, je les vois supérieurs à moi. Mhm. Ça va bien. Dieu nous honore. Amen. Vois-tu? Amen. Ouais. Alors, c'est qui. Donc, si on honore les autorités, ceux qui sont au-dessus de nous, pour notre bien, OK? Ben, ils vont nous honorer. Parce qu'il ne faut pas jamais oublier que quelqu'un qui est envoyé dans le ministère, il est envoyé au service des autres. Amen. Il n'est pas envoyé pour lui-même. Puis, si je vous honore, ben Dieu va m'honorer. Parce que moi, j'aime mieux être honoré par Dieu. Mhm. Amen. C'est bien meilleur. Il n'y a rien que vous allez me donner qui est bon comme Dieu, ce que Dieu peut me donner. Amen. Ouais. Quand Dieu, là, il me prend dans ses bras, puis il me donne une tape dans le dos, puis bien fait, ma fille, là, ça n'a pas de prix, ça, là. Mhm. J'ai dit, OK, relâche pas ton entrain tout de suite. On va rester de même, OK? Je veux construire une tente, tu sais, comme les apôtres ont fait quand ils ont vu Jésus avec Moïse puis Élie. OK, on va rester ici. Ouais. Amen. Et si c'est Dieu qui nous honore, ça va avoir beaucoup plus d'impact et de bénéfices, OK, que d'être honoré par les hommes. Mhm. Puis ça ne s'applique pas juste à l'Église d'honorer les autres, pas juste à nos frères, nos sœurs, partout. Honorer la personne qui te sert à l'épicerie, même si ça a l'air bête. Oui. Honorer le boucher, honorer tes professeurs, honorer ton employeur. Oh oui, il y a des patrons pas faciles. Ben, c'est à toi de devenir un employé facile. Amen? Parce que si tu honores ces gens-là, veux pas, à un moment ou l'autre, ils vont t'honorer. Oui. Ou il y a quelqu'un qui va observer, puis qui va dire, « Wow, t'es quelqu'un, toi? J'en reviens pas. Que tu n'as jamais bronché, tu as toujours agi comme si, là, il te traitait parfaitement, puis il n'y avait pas de bon sens. » Amen. Quelqu'un, quelque part, Dieu va t'honorer, Mhm. OK? Mhm. Il va te confirmer, t'approuver. Ça ne s'explique pas. Donc, il y a même moi, il y a été une période où j'ai honoré les serviteurs de Dieu, sans broncher. Je croyais qu'ils étaient vraiment au service du corps de Christ. J'étais sincère, OK? Et qu'eux autres aussi m'honoraient. C'est ce que je croyais. Mais ce n'était pas le cas. OK? Sur le moment, quand j'ai découvert qu'au fond, j'avais été abusée, manipulée, utilisée, j'étais déçue de moi-même, puis j'avais de la peine. Je me disais, je suis tombée naïve. Ça se peut-tu? Hey, 3 fois, j'apprends pas. Oui. Et une fois, tu apprends, 2 fois, tu dis, hey, ça commence à 3 fois. Puis là, je me disais, voyons, Seigneur, j'ai un problème, je suis naïve, c'est quoi l'affaire? Puis je m'en voulais de m'être laissée utiliser comme ça. J'avais l'impression que j'avais perdu mon temps, que j'avais pas fait la bonne affaire, que j'avais gaspillé mes années, tout, tu sais, là, pour le Seigneur. Mais Dieu a renversé ça. Amen. OK? Il m'a montré que c'est pas qui j'honore, OK, qui fait que lui m'honore. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est que j'honore tout le monde, sans égard à mes droits. Alors il m'a dit, Marlène, t'es honorée sans égard à tes droits. Sans le savoir, tu faisais exactement la bonne affaire. OK? Donc, ce que j'ai fait en fin de compte, puis qu'est-ce ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis honorée. Seigneur. Dieu m'a fait envoyer par un ministère qui est solide.
Je suis honorée par ces gens-là. Je suis honorée partout où je passe. Fait que c'est pas compliqué, hein? Dieu a pris ça et dit, ben non, tout va toujours coopérer à ton bien. Amen. Que j'ai aucun regret. Mm. Je sais c'est quoi honorer. Même des gens difficiles à honorer. Puis c'était, je vous dis ça, puis je viens de me rappeler quelque chose que j'avais oublié. À Côte-Tendre, le premier matin qu'on a fait des exercices dans le prophétique, il y a quelqu'un qui était dans mon équipe. Puis il y avait une drôle d'air. Je n'étais pas trop sûre que j'étais à l'aise avec. Tu sais, des fois, là, ça prend comme un temps là, pour dire. En tout cas, j'avais pas une bonne impression. Puis j'ai dit, bon, Marine, je suis juste là. Puis tu n'as pas d'apparence. Puis là, c'était lui qui prophétisait sur moi. Là, j'ai fait comme, OK, ça c'est bien toi le Seigneur, hein? Tu vas arranger ça, là, que la barrière tombe, hein? J'avais une barrière. J'essayais de la combattre, mais j'avais vraiment un malaise. Puis j'étais là, voyons, pourquoi je me sens comme ça? Il me dit, dis-toi là, il dit, le Seigneur te dit que tu sais comment honorer. Wow. Comme ça. Hey. Et dis-toi, tu sais comment honorer, tu sais c'est quoi honorer les autres. Puis sais-tu qu'est-ce que le Seigneur te dit? Il va t'honorer. Wow. Comme ça. Merci. Ça m'a frappé, là, tu sais, là, au cœur, là, tu sais, là. Alléluia. Parce que je savais que c'était Dieu qui parlait, puis j'aurais jamais pensé ça, que tu savais honorer. Au contraire, je me flagellais d'avoir été naïve, puis d'avoir été soumise à du monde que je trouvais que j'aurais pas dû. Et je te dis, là, ça te soulage tellement quand le Seigneur te montre ces choses-là. J'espère ce matin que ça en soulage certains ici, qui l'ont vécu aussi, Oui. qui ont honoré Oui. des gens qui ne sont pas honorés. Mm. Puis que parce qu'il y avait le sens de l'honneur, puis le respect, sans poser de questions, qui ont passé pour naïfs, qui ont passé pour facile. Tu sais là? Non. Accusez-vous pas de ça, c'est arrivé. Ce que le Seigneur vous dit ce matin, c'est qu'il vous a donné un talent particulier pour honorer les autres, un don particulier pour honorer les autres. Fait que maintenant, là, il va vous honorer. Amen? Amen. Ça, c'est de toutes les manières que Dieu honore. Là, je comprends pourquoi, dans le corps de Christ, pendant cette période-là, je n'étais pas honorée. Mais j'étais tellement honorée dans le monde par mon travail. Les clients, là, me portaient sur la main, me traitaient comme la reine d'Angleterre. J'arrivais quelque part, waouh, c'est Marlène qui arrive. Je me disais, voyons, je suis rien ni personne, c'est pas l'affaire. Tu sais, là? Puis Dieu m'honorait quand même. Ouais. Puis j'ai toujours honoré mes clients. J'ai jamais pensé que j'avais un client qui était stupide, qui était innocent, qui n'était pas capable de se sortir du problème, peu importe ce qu'il avait fait, comment il pensait. C'est de Dieu, ça. Amen. Puis sais du quoi, aujourd'hui, là, je bénis l'Éternel de m'avoir donné ça. Mm. Ce que j'ai pris pour un défaut, la naïveté. Oui, il faut être sage aussi, là. Il faut être stupide, mais je ne suis pas stupide. Amen. Fait que Dieu m'avait donné d'honorer. Amen. Amen. Ça prend du temps, des fois, avant de reconnaître que Dieu nous a fait don de quelque chose de particulier, qui est une richesse. Fait que, je ne dis pas ça pour me prendre pour un autre. C'est pour vous aider, vous autres aussi, là, à voir. OK? Fait qu'il faut honorer les autres. Il faut toujours voir les autres meilleurs que nous autres. Ça ne veut pas dire que quand je ne suis pas meilleur que moi, je suis en train de dire que je ne suis pas bon. Parce que moi, j'ai rencontré des gens brillants dans ma vie, dans des positions importantes, de prestige et de grands pouvoirs. Puis s'il y a du monde simple, puis c'est eux autres. Exact. Puis pourquoi ils me traitaient avec beaucoup d'honneur et de respect? Ils n'avaient rien prouvé. Ils n'avaient rien prouvé. Ils savaient qu'ils étaient capables, ils connaissaient leur intelligence, puis ils faisaient les choses parce qu'ils étaient en fonction de ce qu'ils étaient capables de faire. Ils respectaient cette intelligence qu'ils avaient reçue. Ils ont étudié en fonction de ça. Ils ont développé en fonction de ça. Pour eux autres, c'était comme, c'est rien de normal. Je suis ce que je suis, c'est ça. Ils n'avaient pas à le prouver, ils savaient qu'ils étaient intelligents. Dieu dit, il ne sera fait selon ce qu'on fait aux autres. Donc, peu importe ce qui arrive, tu n'as pas à te protéger et te défendre toi-même. Le Seigneur va le faire. Donc, ce que le Seigneur nous dit ce matin, laisse tomber tes droits. Parce que ça te nuit. Tu n'as pas de droits. Qu'est-ce qu'on entend dans notre société? Les droits, les droits, les droits, les droits sont dans la rue pour toutes sortes de droits. On pourrait-tu parler des devoirs de temps en temps? Oui. Si tu as le droit de sortir grévé puis me pourrir la vie, ben écoute, moi j'ai le droit de ne pas aller travailler un matin et d'arrêter de payer des impôts. Fait
On en reparlera de ton augmentation de salaire, parce qu'elle dépend de moi. La personne qui te fait vivre te prend en otage. Moi, je paye la note, tu sais, pour être une bonne citoyenne qui paye ses taxes et ses impôts. Puis c'est moi que tu pourris ma vie un matin de bloquer le trafic parce que tu as décidé de crever, toi, là. C'est ça, la société dans laquelle on est toujours à la merci des droits des autres. On est toujours en faute, on a toujours fait de pas de travers, on n'a toujours pas contenté quelqu'un. Fait qu'il faut arrêter. Ça fait que si tu oublies tes droits, tu vas honorer les autres. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont être contents. Ils vont trouver que tu respectes leurs droits. Ils vont t'honorer. Tu vas vivre en paix. Amen? Excellent. Et tu ne te fâcheras plus. Tu rentres dans un magasin, quelqu'un ne t'a pas répondu comme il se devait, hein? Comme tu aurais pensé qu'il aurait dû. Tu pars bien fâché. Là, tu arrives dans un autre magasin, tu as leur bête en titi. L'autre, il te voit venir, là, tu ne sais pas, mais oh boy! Fait qu'elle, elle s'arme tout de suite parce qu'elle se dit, oh là là, j'ai une cliente pas facile qui s'en vient. Fait qu'elle te reçoit, oui. Oh ben là, hey, hein? T'es déjà craqué. Envoie un peu d'huile. Envoie un peu d'huile sur le feu. Poum! Monte le rond. Ça y est, t'es encore plus fâché. T'es allé magasiner, t'avais un beau budget, t'étais content, tu repars chez vous, t'as même pas acheté une paire de bas, t'es en Moses. C'est ça, là. Pour rien. Puis après ça, tu s'en vas au trône, oh pardon Seigneur, puis là, t'as honte, puis t'as l'air fou. Fait que, tu sais, le meilleur moyen de plus vivre ces affaires-là, là, c'est de céder nos droits. Ou de réaliser qu'on n'en a pas de droits. On a tout reçu par privilège, par l'amour de Dieu. Puis laisser les autres continuer à penser qu'ils ont des droits. Un jour, Dieu va les toucher, puis eux autres aussi vont comprendre. Donc, remplacer l'égoïsme par l'humilité, puis laisser Jésus prendre notre défense. C'est pour ça que Jésus a dit, on te frappe sur une joue, tends l'autre. Laisse-moi faire, je vais m'en occuper. Quelqu'un te prétend que tu as fait une affaire pas correcte, défends-toi pas. Oh, désolé. Je te dis, quand quelqu'un se craint, là, puis tu restes bien calme, tu dis, ah, je vous demande pardon. Je suis désolée que j'étais dans l'ascenseur. Tu sais, parce que toi, tu es dans l'ascenseur, tu descends. Normalement, là, n'attends pas l'ascenseur collé dans la porte. Il faut que tu t'attends que quelqu'un va sortir. Et la priorité n'est pas à celui qui rentre, elle est à celui qui sort. Parce que moi, j'ai hâte de sortir de là. Hein? Si je l'ai pris, je m'en vais quelque part. Toi, tu rentres où, là? C'est la priorité à celui qui sort. Bon, là, tu es dans l'ascenseur, tu te prépares à sortir. Tu t'attends pas tout le temps à ce qu'il y ait quelqu'un qui va être dans ta face. Puis là, l'autre, bien insulté de devoir sortir de l'ascenseur. Puis, voyons donc, c'est quoi ces manières? Là, tu dis à toi-même, hey, toi, là, regarde, tu l'as pas pantoute. C'est toi qui n'aurais pas dû être là. Tu dis, oh, excusez-moi, hein, excusez-moi d'avoir été dans l'ascenseur. Et tu regardes, et ne sais plus quoi penser, tu t'en vas en rien. Ben oui, c'est fou de dire une affaire de même. Tu sais. Il ne sait plus quoi faire. Tu n'as pas besoin de dire, tu as eu l'air fou. Il sait. C'est vrai. C'est pas de vengeance. C'est juste de dire, désolé. J'existe, je vis, j'ai pris l'ascenseur à ce moment-là. Excuse-moi. Tu sais. Moi, ton numéro de téléphone, je vais tout le temps t'appeler avant de prendre l'ascenseur. Mais c'est vrai, les gens sont vraiment offensés là, quand ils sont en temps. On l'a vécu encore dernièrement. Là. Au tennis, tu es supposé de céder le terrain 5 minutes avant la fin. OK? Moi, je les lis, les règlements, qu'est-ce que tu veux. Puis je les respecte, sur pas ça dur. Fait qu'on arrive, les émois. Puis là, j'ai dit, la fois d'avant, quand on était venu jouer, on a cédé le terrain 5 minutes avant la fin. On l'a respecté, le règlement. Fait qu'on arrive tranquillement, pas en sauvage. On a même laissé passer 1 minute. On a dit, bon, ben, on vient jouer. Hey, on s'est fait ramasser. Puis là, c'est quoi cette affaire-là? Ben, j'ai dit, madame, il y a un règlement qui est écrit, on cède le terrain 5 minutes avant. Bon, il n'y a personne ici qui respecte ce règlement-là. Il n'y a personne qui respecte ce règlement-là. Bon, moi, ça ne me dérange pas. C'est pas parce qu'il n'y a personne qui le respecte que je ne le respecterai pas, moi. Moi, je vais le respecter. Ben là, c'est pas fini, puis là, on va continuer. Ben oui, continuer. On s'est retiré. Là, on rentre. Vous êtes très désagréable, madame. Vous êtes très désagréable. Fait que là, j'ai dit, arrêtez d'en mettre, madame, je vous ai quand même pas tué, hein. Puis j'ai dit, si personne ne respecte le règlement, puis ça vous tient à cœur, ben allez-y leur dire de l'enlever. Fait que demain, on ne chicanera pas pour ça. Elle est partie, pouf, pouf, pouf. Puis moi, je reste en paix. Fait que, tu sais, tout le temps, elle était en tort. Ben, elle essayait absolument, là, pendant 5 minutes, elle essayait de me mettre en tort pour ne pas reconnaître son tort. Personne. Bon, ben moi, je ne le savais pas. Fait que c'est ça, notre société. On fait des règlements, mais personne ne les respecte. Puis quand toi, tu le respectes, ben, tu offenses tous ceux-là qui le respectent. Tu sais, tu t'en vas sur l'autoroute 20, hein? Tu t'en vas à 110, et tu décides de doubler à 110, mais l'autre, tu t'accotes au derrière parce que tu devrais aller à 120, là. Mais 120, tu es en dehors de la loi, là. C'est ce que tu fais là.
Fait que, tu sais, si tu respectes les règles, là, tu vas te faire rentrer dedans. C'est là qu'on est rendu, parce qu'on est dans une société qui pense qu'elle a des droits. Fait qu'habituons-nous à tout remettre à Jésus, parce qu'il n'y a pas de solution. Amen. Il n'y a pas de solution. C'est ça. La solution, c'est Christ. Et oui, des fois, ça fait de la peine Je sens mal. de te faire rentrer dedans de même, parce que tu n'as rien fait. Confie ta peine à Jésus. 2 secondes, ta paix va revenir. Donc, Jésus a tout mis ce qu'il avait dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui l'a défendu. C'est Dieu qui l'a vengé contre l'ennemi. Pas les personnes, mais les esprits qui influencent les personnes pour nous agresser, nous abuser, puis nous offenser. Fait que si tu ne bronches pas, c'est Dieu qui va te venger. Amen. OK? C'est Dieu qui va organiser le démon qui utilise cette personne-là pour te faire ce qu'elle est en train de faire. C'est ça. Sois-en certaine. Amen. Certaine. Vos attentes en Dieu. Amen? Oui. Fait que c'est terminé pour ce matin. Amen. Message. Soyez bénis. Amen. Wow. Alors, je vous honore. D'ailleurs, je vous honore tout le temps. Amen? C'est pas difficile. C'est une grâce de Dieu, ça, d'aimer les autres comme nous-mêmes. Amen? Fait que soyez bénis. Bon dimanche. Oui. Et puis, on se revoit la semaine prochaine.